Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette revue de presse du jeudi 15 février 2024. Commençons donc notre balade d'actualité en Afrique de l'Ouest, précisément au pays des hommes intègres. Parlons de l'insuffisance alimentaire, la production du riz et du blé au Burkina Faso. Le quotidien L'information pour tous nous informe que le gouvernement est prêt à accompagner les opérateurs économiques. C'est l'essentiel du grand titre de ce matin. En même temps, au pays des hommes intègres, la question de l'énergie est sur la table. Le gouvernement prend des mesures pour parer d'éventuels déficits. Le journal L'Observateur nous propose de lire le Conseil des ministres à la page 6 pour comprendre l'approvisionnement en électricité. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, le capitaine Ibrahim Traoré est dos au mur, comme nous le précise la cohésion de ce matin. Des informations mieux détaillées à lire dans les colonnes du journal. Restons au pays de Thomas Sankara pour parler de ce phénomène qui inquiète les autorités. Taxi et gaz butane. L'usage du gaz butane comme carburant prend des proportions inquiétantes depuis quelques années à Bobo-Dioulasso, malgré les mesures d'interdiction prises par les autorités, mais le phénomène persiste, notamment dans les taxis. L'Express du Faso propose de désamorcer ces bombes ambulantes à lire à la page 3 du journal. Nous sommes au Sénégal, crise socio-politique. Le journal CNews nous dévoile ce qui se cache derrière la pression des États-Unis. Pour comprendre, n'hésitez pas à aller sur le site du journal en ligne. Toujours dans le siège de cette crise, ces derniers jours, une partie de l'actualité politique tourne autour du dialogue proposé par Macky Sall. Il est question de la présence ou non d'Ousmane Sonko qui pourrait recouvrir la liberté incessamment. Invité à l'émission Toulouaï ce mercredi 14 février sur Seneweb, Koureichi Thiam, membre de l'ex-PASTEF, a évoqué le sujet. Pour lui, avant de discuter avec Sonko, il faudrait d'abord qu'il soit libre. Déclaration relayée en grande une du journal Sénégal de ce matin. Eh bien, par rapport à la libération du leader du PASTEF, Seneweb a peut-être trouvé la réponse. Le journal indique clairement que la loi d'amnistie pour Sonko et les détenus politiques pas à l'ordre du jour du Conseil des ministres, écrit Seneweb de ce matin. En Guinée, parlons de cette affaire juridique du ministre de la Justice, garde de Sceaux, Charles Wright. Africa Guinée nous informe en sa grande une que Charles Wright, attendu à la barre le 28 février 2024 finalement, alors qu'il était cité à comparaître mercredi 14 février 2024 dans le cadre de ce procès en appel intenté contre lui par des dirigeants du Front National pour la défense de la Constitution dissous. Le garde des Sceaux a brillé par son absence. Information vérifiée par le quotidien Guinée 360 News qui écrit en noir sur blanc: Cour d'appel Conakry, le procès des leaders du FNDC contre le ministre Charles Wright encore renvoyé. Pour comprendre davantage ce procès, rendez-vous sur le site du journal. À Bamako, Koura, il y a eu de la réforme dans la fonction publique, nous informe le journal en ligne Mali Jet, suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude ayant terni la réputation du concours de recrutement dans la fonction publique de l'État pour l'exercice budgétaire 2023. Le gouvernement a décidé d'abroger les décrets de nomination de certains agents du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. C'est l'essentiel de la une du journal Mali Jet de ce matin. À Bamako News, quant à lui, s'intéresse à la réunion du ministre de l'Alliance des États du Sahel. Le site d'information générale nous dit qu'une délégation de haut niveau du gouvernement malien accueillie à Ouagadougou. Cette délégation est dans la capitale burkinabé dans le cadre de la réunion des ministres de l'Alliance des États du Sahel qui se tiendra ce jeudi 15 février 2024. Actualité en Afrique centrale, les tabloïds s'intéressent à l'anniversaire du patriarche président, son Excellence Paul Biya, qui soufflait sur sa 91e bougie le mardi 13 février. Et le quotidien Le Jour s'interroge ce matin sur sa grande une: Paul Biya en communion avec le peuple. Pour avoir des réponses à cette interrogation, rendez-vous dans les kiosques et lire à la page 6 du journal de ce matin. Par rapport à cette célébration, Mutation parle du paradoxe Biya, alors que d'aucuns s'interrogent sur son bilan et sa longévité au pouvoir et son grand âge. Le chef de l'État a été porté en triomphe à travers le pays, essentiellement par des jeunes, nous dit le journal.
Eh bien, pour comprendre justement le paradoxe, allez lire à la page 7 du journal de ce matin. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui constitue l'essentiel de l'actualité panafricaine sur Pan African Media. À demain pour le même exercice.